Ok, donc pour résoudre une inéquation racine carrée, il va toujours avoir trois étapes. La première étape va être de vérifier quel est le domaine pour chacune des fonctions racine carrée qui font partie de l'inéquation. Ensuite de ça, on devra aller résoudre l'équation. Donc on va placer une égalité, on va trouver quelles sont les valeurs pour que ce soit égal. Puis en dernier lieu, on va aller vérifier quels sont les intervalles sur la droite numérique pour déterminer quel est l'ensemble solution. Donc, premièrement, la première étape, on doit vérifier pour quelle valeur est-ce que l'inéquation est définie. Donc, ici, on doit toujours prendre ce qui est sous la racine carrée, puis on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, donc on va mettre que 2x moins 1 devra être plus grand ou égal à 0. C'est tout le temps ce qui est sous la racine carrée qui est positif ou nul. Donc ici, on trouve que x devra être plus grand que ou égal à 1/2. Donc voici le domaine de cette fonction-là. Les deux autres valeurs n'affectent rien parce qu'on ne prend pas de racine carrée et il n'y a aucune impropriété mathématique qui est rentrée là-dedans. Deuxième étape, on résout l'équation. Donc on réécrit l'équation comme telle, l'inéquation comme telle, mais on remplace le symbole, peu importe ce qu'il est, par une égalité. Donc on trouve ceci. Donc là, on avait vu comment résoudre une équation racine carrée. Donc on doit isoler la racine carrée. Donc je trouve finalement ceci. Le truc était, pour éliminer une racine carrée, d'élever chaque membre au carré. Donc on trouve que ceci au carré est égal à ceci au carré. Donc à la gauche, la racine carrée disparaît seulement. À la droite, il faut faire attention, on doit faire le produit x-2 fois x-2. Lorsqu'on aura fait tout ça, ça va nous donner ceci. Donc on tombe sur une équation quadratique. L'équation quadratique, on doit mettre un des membres égal à 0. Donc je vais prendre tout ce qui est à droite, puis à gauche, puis je vais l'apporter à droite. Donc je trouve l'équation quadratique suivante. Maintenant, je vais continuer un petit peu plus haut. Donc, on doit aller essayer de factoriser cette équation quadratique. Donc, on cherche deux nombres qui ont un produit de 5, une somme de moins 6. Ces deux nombres-là, ils sont moins 5 et moins 1. Donc, on trouve qu'il y a deux solutions. X égale à 5, x égale à 1. Donc, comme on devait faire dans les équations, on doit toujours aller vérifier ces équations-là pour s'assurer est-ce que c'est effectivement des solutions. Donc, on remplace ces deux valeurs-là dans l'équation. Donc, on va savoir est-ce que c'est égal. Donc, je remplace x par 5, ça va me faire 2 fois 5 moins 1 sous une racine carrée, plus 2. Est-ce que ça, c'est égal à 5? 2 fois 5 moins 1, ça fait 9. La racine carrée de 9, c'est 3 plus 2 qui va me faire 5 en tout. Donc celui-là, on va le conserver. Celui-là est correct. Maintenant, avec x égale à 1, on doit faire la même chose. Donc 2 fois 1 moins 1 sous une racine carrée plus 2. Est-ce que c'est égal à x? Donc est-ce que c'est égal à 1? Ici, je trouve que 1 plus 2 égale à 1. 3 n'est pas égal à 1. Donc je devrais rejeter cette solution-là. Maintenant, je dois, à la troisième étape, aller combiner mon domaine avec la solution qu'on a conservée pour définir ma droite numérique. Donc, je vais faire ça. Donc, on va se définir une droite numérique. La droite numérique, qui est celle-ci. Je place mes valeurs. Donc, j'ai 1/2 qui est un nombre critique aussi. Et la valeur de la solution qui était 5. Puisque le domaine est x plus grand qu'une demi, je sais que les valeurs plus petites à 1/2 devront être rejetées. Maintenant, il me reste deux intervalles à vérifier. Celui-ci est là. Donc, ce qu'on doit faire, chaque intervalle se comporte toujours de la même façon. Donc, on va prendre une valeur pour aller vérifier dans l'inéquation, donc dans ceci, est-ce que ça fonctionne. Donc, si je prends une valeur entre 1/2 et 5. Par exemple, je peux prendre, je sais pas moi, 1. Donc, 2 fois 1 moins 1.
plus 2, est-ce que c'est plus grand que 1? Donc, on avait trouvé ça tout à l'heure. 3, est-ce que c'est plus grand que 1? La réponse est oui. Donc, cette section-là va faire partie de la solution. Le 1/2 se comporte comme l'intervalle. Par contre, le x égale à 5, c'est la solution de l'équation. Puisque dans ce cas ici, on cherche à avoir plus grand, on ne pourra pas conserver le 5. Il devrait être exclu de la solution. Puis, ensuite de ça, on va aller prendre une valeur qui est plus grande que 5. Donc, on peut prendre x égale à 6, par exemple. Est-ce que la racine carrée de 2 fois 6 moins 1 plus 2, est-ce que ça, c'est plus grand que 6? Donc, 2 fois 6, ça fait 12. 12 moins la racine carrée de 11 plus 2, est-ce que c'est plus grand que 6? La réponse est non. Donc, on peut prendre la calculatrice pour aller vérifier ça. Donc, tout cet intervalle-là est rejeté. Donc, finalement, on a une solution à cette inéquation-là qui est indiquée sur la droite numérique. On doit l'indiquer sur son intervalle. Donc, la réponse finale, c'est de 1/2. Donc, le 1/2 est inclus. Jusqu'à 5, et le 5 va être exclu. Made with Doodlecast Pro.